Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mercredi 28 septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que vous passez une excellente journée, que vous avez passé parce qu'on est en fin de journée quand même, voilà. Et puis nous on va aller voir un petit peu ce qui se passe mais pour la journée de demain, d'accord? On va aller regarder ça. Avant ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà je vous souhaite la bienvenue. Je remercie tous mes abonnés pour votre soutien, pour vos messages, pour vos partages sur les réseaux sociaux, pour tout votre soutien tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, vous êtes des amours. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis pour les petits nouveaux, n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre un petit peu cette communauté, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. C'est totalement gratuit, donc faites-vous plaisir. On va aller voir ce qui se passe pour demain, comme je vous le disais. On va aller voir un message général, on va prendre mes oracles, on va prendre l'intuitif et l'oracle des fées enchantées pour le tirage général. On ira prendre Graine d'amour, mon oracle, pour le sentimental. Et à la fin, restez bien jusqu'à la fin, on ira faire la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Voilà, vous savez, tout est dit. Hop. Pour ce faire, pour le message général, on va utiliser l'appel des sorcières. Voilà, tout simplement, illustré par Mademoiselle Audrina, que j'adore ses dessins. Si vous avez l'occasion, allez la voir sur Instagram. C'est juste génial ce qu'elle fait. Je trouve ça magnifique. Voilà, bref. Je vous ai tout dit. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux et qu'ils ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Alors pour nous, si pour vous c'est ok, on y va. Allez, c'est parti avec l'appel des sorcières. Quel est le message général pour la journée de demain? On y va, c'est parti les amis. Hop, 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 hop. Mademoiselle Audrina, je l'ai connue par une cliente à moi. Tu te reconnaîtras, ma bichette. Et je trouve ça superbe, ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ses illustrations. Bon, là, je ne vais pas trop vous montrer pour le coup, parce que c'est une carte qui est noire. Hein. Alors, l'étoile d'Anaït. Allez, on va voir ce que c'est, l'étoile d'Anaït. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Il me semble que déjà, on a la nuit, on a cette étoile qui brille, le fait d'être guidé peut-être. Il est parfois nécessaire de s'armer de patience pour obtenir ce que l'on souhaite. Cette carte signifie que vous devez prendre votre temps pour considérer une situation ou faire un choix. La patience sera la clé d'une décision plus raisonnée ayant du sens pour vous. Ne vous précipitez pas, pesez bien le pour et le contre de votre décision. Très souvent, il vaut la peine de patienter pour des choses importantes de la vie. Nul besoin de se précipiter ou de chercher une réponse à tout prix. Vous avez tout en vous et dans votre cœur. Faites-vous confiance. On est en train de vous dire que vous êtes en train de vous chercher, en train de chercher la réponse à vos questions, en train de chercher cette patience peut-être qui vous manque, tout simplement, pour aller de l'avant. Moi, j'ai la sensation avec cette étoile de Nadir qu'on rejoint un petit peu le tirage qu'il y avait eu pour aujourd'hui, où aujourd'hui on était, alors je ne sais pas comment ça vous a parlé pour aujourd'hui, mais c'était l'idée de faire le vide. Je crois que la carte c'était faire le vide. Et là, on a fait le vide et on se retrouve au point où on est en train de se dire, bon, ok, j'ai fait le vide, maintenant pour obtenir ce que je veux, je sais qu'il y a du chemin, je sais qu'il va falloir que je fasse ci ou ça, il ne faut pas que je m'inquiète, il ne faut pas que je me précipite, il faut juste que je fasse preuve de patience. Je suis guidée, d'accord? Les étoiles me guident, l'univers me guide, mais je dois faire quand même preuve d'une certaine patience pour arriver à mes fins, pour arriver à ce que je souhaite vraiment obtenir. Ok, bon, c'est plutôt un bon raisonnement parce qu'on va vraiment, on voit que le cheminement, il se fait ici, hein, d'accord? C'est vraiment en train de... je replace la caméra, ça sent mon kiki. C'est vraiment en train de se faire tout doucement. Vous voyez, cette journée d'aujourd'hui, on était vraiment en train de faire le vide. Demain, ok, j'ai fait le vide, maintenant je patiente. Bon, voilà, je sais que je dois en tout cas faire preuve de patience. Hein. Le temps, c'est toujours la clé, la solution. Hein. Faut vous faire confiance, il faut faire confiance à l'univers, mais il faut vous faire confiance également. Allez, on y va, c'est parti avec mon oracle, l'intuitif. Si vous souhaitez acquérir l'intuitif, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet, sur le lien qui s'affiche maintenant. Voilà. Allez, on y va. À la coupe, on a purification. C'est marrant, hier aussi, la purification était ressortie et elle ressort encore. Et là, l'hiver.
Moi, j'ai la sensation que l'hiver, c'est un petit peu la patience. On est en train d'attendre que les beaux jours y reviennent. On est encore dans ça. Profitez de cette patience, de ce temps où il fait pas beau, d'accord, pour purifier votre énergie, pour savoir où vous en êtes. Il y a l'enfermement, mais dans cette idée, quand j'ai créé l'enfermement, c'est souvent cette idée de se sentir piégé alors que on est dans une cage et en fait, la cage est ouverte quelque part. Il y a cette idée-là. Et surtout, en fait, après avoir subi quelque chose, d'accord, comme l'hiver, on le subit parce qu'on n'a pas trop le choix, hein, le temps, on ne peut pas le réguler. On voit le soleil qui réapparaît. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Ouais. Derrière l'hiver, vous voyez, on a la victoire. Pour moi, on est vraiment dans une idée demain de patience, d'attente, de remise en question, de se purifier pour pouvoir aller mieux ou pour pouvoir aller vers ses projets, tout simplement. Hein. Moi, j'ai l'impression que, ok, on a fait le vide, mais maintenant, il faut purifier. Tu sais, c'est un peu comme les cleaners là, à la télé. C'est tu déblayes et tu nettoies. D'accord? Avant de remettre quelque chose de propre dessus. C'est un peu ça l'idée. Hein. On est dans la patience. Allez, on y va, c'est parti. Première carte, l'abondance. Très très jolie carte. La culpabilité. Les énergies. Ok. Le savoir. L'univers. Tu vois, quand je te dis l'univers te guide, l'étoile, elle est encore là. Hein. La sexualité et le secret. Garde bien pour toi tes secrets, garde bien pour toi tes projets, ne révèle pas les choses. Sois patient avant de pouvoir avoir la victoire et de révéler les choses. Sois patient, ne dis pas tes secrets. C'est un petit message. Pour obtenir cette abondance, pour obtenir ce que tu souhaites avoir dans ta vie, je vous rappelle que l'abondance n'est pas nécessairement de la richesse, mais ça peut être de la richesse intérieure, d'accord ? Intellectuelle, émotionnelle. Ce n'est pas forcément des pépettes, hein, qu'on soit clair sur le sujet. J'ai l'impression que vous avez réussi à acquérir de l'abondance, des richesses, qu'elles soient matérielles ou peut-être au niveau plus spirituel, d'accord ? On voit qu'il y a un enrichissement d'énergie, une remise à niveau des énergies. Je pense qu'il y a un plein d'énergie qui se fait, du par le vide que vous avez fait aujourd'hui et de par la patience que vous engendrez sur cette journée. Et je pense que certaines personnes ne vont pas comprendre ce changement et vont essayer de vous faire culpabiliser, d'accord ? Elles ne sont pas forcément bien, elles ne se sentent pas forcément à l'aise avec leur corps, elles sont en baisse d'énergie et essayeront peut-être de venir piocher dans les vôtres. Donc faites bien attention. J'ai l'impression qu'ici, le savoir, pour moi, c'est un grimoire. Et le grimoire, les sorcières et les mages n'en font pas les éloges à tout le monde. Hein. On ne va pas raconter ou dire un petit peu ces potions secrètes. J'ai l'impression, encore une fois, avec le secret et le savoir, on est en train de vous dire cette richesse que vous avez réussi à acquérir. N'en parlez pas. Gardez ça secret. Gardez votre savoir pour vous pour le moment, car l'univers vous enverra des signes quand ce sera le moment de vous délivrer et de dire les choses. Cette carte de la sexualité, vous allez me dire, mais Suélène, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Alors la sexualité, effectivement, et je le rappelle, tant qu'on est dedans, sortez couverts les amis, c'est important. La carte de la sexualité peut évoquer la sexualité, un retour un peu aux énergies sexuelles, vibratoires, à votre chakra racine, quelque chose qui vous submerge un peu comme ça, d'accord ? C'est possible. Moi, ce que j'ai la sensation avec cette sexualité, c'est que pour beaucoup d'entre vous, ce savoir, cette connaissance de l'univers, ou en tout cas de vous-même, j'ai la sensation qu'elle va exploser. Et la sexualité, quand vous êtes en plein acte charnel, ne nous cachons pas les choses, vous êtes en plein épanouissement, c'est une certaine jouissance. Et là, tout ce savoir, tout ce potentiel qui est à votre portée, ça va vous porter, ça va créer cette jouissance intérieure. Alors, c'est un peu... désolée, j'ai shooté dans la table et pour le coup, elle a bougé. C'est un petit peu... vous allez me dire, ah bah oui, mais quand même, Hélène, mais c'est un peu ça en fait. C'est vraiment l'idée de se sentir comme une explosion en soi et de savoir que en fait, on a envie d'exploser parce qu'on doit être dans l'attente, dans la patience pour pouvoir dire, pour pouvoir
avancer, mais pour l'instant, on vous dit c'est figé. Il ne faut pas révéler les secrets, il ne faut pas dire, il faut laisser parler les gens, mais ne dites rien, gardez les choses pour vous, car ça vous amènera vers cette victoire. Derrière la victoire, la fidélité. Soyez fidèle à vous-même, vous verrez que cette victoire, elle va venir, mais si vous restez fidèle à vous-même, soyez discret, soyez vraiment discret pour ne pas avoir d'ennui. On va aller voir avec les fées. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces petites fées? Alors, c'est pareil, hein, si vous souhaitez l'oracle des fées enchantées, je vous mets le lien là-haut. Il est encore disponible, j'ai très peu d'exemplaires, mais il en reste quelques-uns, d'accord? Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez l'acquérir. Allez, on y va. Regardez, elle est là, la victoire. La victoire pour vous, les amis. La victoire pour la fée qui consulte, donc pour vous-même. On est en train de vous dire que la victoire, elle n'est pas loin, elle est là. Elle est là. Elle est déjà en vous. Vous savez, vous connaissez ce qui arrive vers vous. Le savoir peut révéler aussi des papiers, une concrétisation, une officialisation. Peut-être l'acceptation d'un crédit, c'est possible. Vous vous sentez coupable parce que vous débordez d'énergie et que peut-être certaines personnes de votre entourage aussi avaient demandé un fameux crédit. Je vous donne des exemples, hein. Adaptez-le à votre vie. Vous avez été patient, vous avez eu l'accord de ce crédit, mais certaines personnes autour de vous ne l'ont pas eu. Vous vous sentez coupable. Pourquoi moi j'ai le droit, eux ils n'y ont pas? Ou peut-être que justement on vous fait porter le poids de la culpabilité. Ah mais pour toi c'est facile, tout est facile, d'accord? On peut aussi le voir dans ce sens-là. Donc on va aller voir plus loin, mais voyez encore l'écriture, on a encore l'écriture. Pour moi, victoire, écriture, on peut être sur un accord financier, sur un accord administratif, sur une victoire au tribunal, sur peut-être un CDI, tout simplement, quelque chose qui se signe, un CDI, un contrat qui se signe aussi, on peut être dans ça. Ça vous rebooste, on sent que cette énergie, elle déborde de vous, que c'est puissant. Mais gardez-le pour vous. Il faut vraiment garder les choses discrètes, secrètes. C'est vrai que cette carte, elle parle de patience, mais elle me fait penser aussi un petit peu à de la discrétion. Vous voyez, elle est très noire et on est peut-être aussi dans cette carte à vous dire faites-vous confiance. Faites-vous confiance et n'allez pas trop en dire, tout simplement. Allez, on y va, c'est parti avec l'abondance, les rêves. Vous allez pouvoir enfin réaliser vos rêves. Vous savez au fond de vous que ce que vous avez songé, ce que vous avez essayé d'amener à vous par la loi d'attraction ou en tout cas par vos rêves, ce que vous avez songé, imaginé est en train d'arriver, d'accord? On est vraiment en train de vous dire qu'il faut patienter. Et depuis cet été, j'ai l'impression qu'on culpabilise un petit peu de réaliser certains rêves, certaines choses. On est peut-être aussi dans l'abondance depuis cet été. Il y a peut-être quelque chose qui s'est déclenché ou tout simplement vous vous sentez bien face à cette culpabilité. Vous ne la porterez plus à partir de demain. Les énergies ici, alors l'échec vous a permis, donc du coup l'échec, la culpabilité, on se rejoint, c'est-à-dire il y a eu une phase qui a été difficile, une phase qui a été compliquée, mais vous avez su réaligner votre énergie. L'échec veut seulement vous dire qu'il y a des épreuves, des étapes du mauvais temps qui a été envoyé sur vous, d'où votre tristesse, mais c'était un appel de l'univers pour vous protéger. Je dois te montrer ce que tu ne dois pas faire pour l'avenir, d'accord ? Il faut voir vraiment le positif dans tout ce qui va être négatif et positif. Même quand une situation est difficile, c'est qu'il y a du bon derrière. C'est que ce n'était pas pour vous tout simplement, c'était pour vous montrer le vrai chemin. D'accord ? Et cet échec, il ne faut pas le voir comme quelque chose de catastrophique, mais plutôt comme quelque chose de bon pour vous. Et ici, on le voit parce que ça a permis à vos énergies de se déployer encore plus, de libérer une force qui était insoupçonnée alors jusqu'alors. Et demain, on le sent, c'est là, hein, c'est vraiment là. Le savoir et l'éveil, enfin, vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir grandir. Vous allez pouvoir communiquer, parler, alors que ce soit avec l'univers, peut-être que vous allez apprendre un savoir ou une connaissance, vous allez peut-être parler à vos guides demain, on est peut-être aussi dans ça. J'ai la sensation que demain, en tout cas, on s'éveille à quelque chose de nouveau, on s'éveille à ses rêves, on communique, on parle, on est en joie, d'accord ? On peut aussi enfin se reposer. La carte de l'été, c'est une carte qui parle de repos aussi, hein, on est aussi dans ça. Vous êtes protégés. C'est marrant parce que cet arbre sacré, c'est la meilleure carte de mon jeu des fées.
Et l'arbre sacré représente un petit peu, je sais pas si vous avez vu un petit peu, je me suis inspirée de ça, Avatar. En fait, il y a cet arbre magique, qui a tout le savoir, toute la Ewa, qui a toute la connaissance. Et en fait, l'arbre sacré, c'est ça. Il protège en fait les fées et il a toutes les connaissances. Et c'est ça en fait qui vous apporte. C'est toute cette puissance, toute cette énergie, toute cette connaissance, d'accord, pour votre bien-être, pour vous sentir bien, pour vous sentir complètement épanoui. Et il vous protège. Quand je vous disais que l'échec, là, c'était une protection. Elle est là, la protection, mais là, elle est aussi ici. L'arbre sacré, c'est la carte la mieux de mon oracle. C'est comme la carte bleue dans l'oracle de Béline. C'est celle qui embellit toutes les choses. Et là, j'ai l'impression que vous avez validé, appris la leçon pour pouvoir avancer, évoluer, grandir, vous éveiller, vous épanouir, communiquer, parler, d'accord? On est vraiment, et c'est marrant, hein, il y a encore la carte de l'hiver, le blocage mental ici, il y a peut-être encore des choix à faire, mais encore une fois, le temps. On vous demande d'être patient, les choix que vous devez faire vont venir à vous, d'accord? Laissez le mental, lâchez prise sur votre mental, apprenez la leçon qui vous avait été envoyée et vous verrez que il y a des choses qui vont se libérer et ça va vraiment, vraiment, vraiment vous faire du bien. Mais c'est une très, très belle journée pour la journée de demain. Allez, on y va avec ma petite graine d'amour. N'hésitez pas si vous souhaitez graine d'amour, je vous mets le lien aussi là-haut. Allez, petite graine d'amour, dis-nous tout pour demain. En tout cas, ça semble être une très très belle journée. On se rend compte de ses échecs, on se rend compte des choses qu'on a traversées et on est patient pour aller vers ce que l'univers a prévu pour nous. Allez, dépression, burn-out, se faire aider, et la protection, le deuil, et ben c'est sympa demain, hein, au niveau sentimental, émotionnel. Hein. Pas de panique. Allez, on y va. On y va. On commence par les célibataires? Allez, on commence par les célibataires. On a ici l'idée de se faire aider, besoin de sortir d'une situation compliquée, d'une situation difficile, d'une situation qu'on ne maîtrise pas. Parce que peut-être, encore une fois, c'est marrant, on avait la culpabilité et juste au-dessus, jalousie, mauvais sort, méchanceté, attention, bien vous protéger. Je pense que vous serez pointé peut-être un peu du doigt demain parce que vous êtes peut-être en train de faire le deuil d'une relation qui a été toxique, une relation qui a été dans la dépendance. Et les gens parlent, vous êtes en pleine guérison de cette dépression ou de cette séparation ou de peut-être même ce veuvage. Hein. On est peut-être même dans une grande tristesse liée à un deuil, mais vraiment un deuil concret. Et c'est difficile pour vous de repartir sur de la séduction ou sur des petites attentions avec quelqu'un d'autre. Vous êtes encore dépendant, mais demain, on voit qu'il y a une guérison par rapport à ça. On voit qu'il y a une guérison aussi par rapport au burn-out, par rapport à cette situation qui ne vous convient pas, qui est difficile à accepter pour vous. Vous savez que ce qui devrait arriver arrivera, mais là, on vous dit que c'est très positif. Il y a quelque chose de très positif. Vous êtes dans l'introspection, la réflexion. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer vous-même, d'accord, demain. On est dans ça pour les célibataires, dans cette énergie un petit peu. Je fais le deuil de ce que j'ai vécu, je fais le deuil de la méchanceté, de la dépendance que j'ai pu avoir, de toutes ces situations malsaines qui sont autour de moi. Et j'essaye, je réapprends à séduire, à m'aimer, à me trouver jolie, à me trouver beau. Hein. On peut être dans cette idée-là. Et je me fais aider, je suis peut-être une thérapie pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Pour les couples, ben c'est un petit peu plus tendu. Hein. Allez, pour les couples, bien sûr, il y a quelque chose qui ne va pas. Un de vous est en dépression, peut-être un de vous ne va pas bien, se laisse impacter par la jalousie, par la méchanceté des gens qui sont autour. Ça provoque une grande tristesse intérieure pour un des deux au sein du couple. On est dépendant, c'est une situation malsaine, cette situation de méchanceté, c'est de la méchanceté gratuite autour de votre couple. On est en train de guérir de tout ça, tout doucement mais sûrement. On apprend à se reséduire, les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, c'est positif, vous êtes en pleine introspection, donc laissez de la légèreté dans votre couple. Il n'y a rien de mal, on n'est pas sur une séparation, pas du tout, on est plus en train de se relever, d'être dans un contexte où j'ai affronté des choses qui n'étaient pas faciles, qui n'étaient pas simples dans mon couple, et là on va vers quelque chose où on réapprend à se séduire, à se sentir mieux, à retrouver une sorte de galanterie entre les deux personnes, ou plusieurs, hein, si vous êtes en polyamour, mais en tout cas, on retrouve cet équilibre et un calme intérieur pour pouvoir se sentir mieux.
on réaligne un peu ses chakras, on a appris la leçon, hein, on est vraiment dans ça. Je pense vraiment que là, on est en train d'essayer de se sentir mieux, tout simplement. Ok ? Allez, on y va avec les réponses angéliques. Vous allez vous poser une petite question dans votre tête, une ou deux d'ailleurs. On va mettre 2 cartes sur la table et on va aller savoir ce qui se passe pour vous sur cette journée de mercredi 28 septembre. Quelle est la réponse à la question des personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? On y va? C'est parti. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire poser les amis, tout simplement. Allez, c'est parti. Les réponses angéliques. La question numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, quelle est la réponse à votre question? Obtenir plus d'informations. Ici, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de la situation. Il va falloir obtenir plus d'informations pour savoir où vous devez aller. Je vais remettre une carte quand même pour avoir plus de précision. Des grands changements positifs. Les choses vont s'améliorer. Les choses vont être positives. Ici, c'est plutôt un oui. Mais attention à bien obtenir des informations. Je vous donne un exemple. Vous devez acheter une maison. Des grands changements positifs. Ça va être concret, ça va être positif. Mais attention à obtenir plus d'informations avant de vous lancer concrètement dans ce chemin-là. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, la réponse à votre question, amour romantique, ça concerne certainement le sentimental. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, avec amour romantique, on vous dit de ne pas arrêter dans un avenir rapproché. Les choses vont s'améliorer, les choses vont venir à vous, mais il faut vraiment tenir à cœur il faut vraiment continuer à aller vers ce qui vous tient à cœur, d'accord? On est dans ça, mais c'est plutôt un oui et dans un avenir très rapproché. Continuez. Alors, si vous avez en vue une jeune demoiselle ou un jeune homme, n'hésitez pas à continuer, foncez. Vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Voilà les amis, moi je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça vous parle. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!